Et là-dessus, Catherine, c'est à ton tour. Oui, bien en fait, pour ma toute dernière chronique horticulture de la saison, je voulais vous parler d'un sujet qui en fait, les documentaires humanistes. Donc, en fait, c'est deux projets de documentaires dont j'ai entendu parler qui s'adressent aux humains, puis qui interpellent un peu la sensibilité humaine, dans le fond, qui nous fait réfléchir sur des sujets peut-être un peu plus sensibles. Puis le premier dont je vais vous parler, en fait, c'est un projet d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une réalisatrice, mais qui était également une auteure qu'on connaît pour son plus récent livre « La femme qui fuit ». Et donc, elle a décidé d'aller explorer le quartier centre-sud de Montréal parce qu'elle recherchait, dans le fond, des citoyens intéressants, qui avaient des histoires à raconter, qui ont un destin qui sort un peu de l'ordinaire. Et donc, elle les a interviewés, puis enregistrés. Puis, elle a fait un spectacle avec ça qui s'appelle Pôle Sud. Donc, c'est en quelque sorte une nouvelle forme théâtrale qu'elle appelle, elle, documentaire scénique. Donc, elle a inventé ça cette forme-là avec son conjoint Émile Proucloutier. Puis, comment c'est présenté, en fait, c'est que sur scène, il va y avoir des extraits sonores avec les témoignages, mais aussi les spectateurs vont pouvoir voir les vraies personnes témoigner sur scène. Donc, c'est pas des acteurs, c'est pas joué, c'est vraiment raconté tel quel, comme le témoignage, la vraie histoire par la vraie personne. Et habituellement, le théâtre documentaire, ben c'est ça, c'est joué par des acteurs, mais là, c'est vraiment pas le cas dans Pôle Sud. C'est la vraie personne qui joue sa propre histoire. Puis, bon, c'est en quelque sorte documentaire. Puis, c'est performé devant un public avec les réactions spontanées. Donc, c'est intéressant aussi pour ce côté-là. Puis, elle dit que ce projet-là était super enrichissant pour elle parce que ça lui a permis d'entendre plusieurs histoires, plusieurs témoignages qui sont des belles leçons de vie, en fin de compte. Puis, c'est comme amasser un bagage de vérité. Puis, le metteur en scène, son rôle, c'est de transformer ces histoires-là en art. Donc, c'est comme la rencontre entre la scène, le milieu artistique, puis comme la vie de tous les jours un peu. Ça s'adresse comme aux citoyens. Puis, c'est ça, on connaît en fait ce couple-là pour leur projet engagé, qui traite de sujets un peu plus sensibles, un peu plus difficiles. Donc, je les vois tout à fait faire ce genre de documentaire scénique-là. Là, c'est tout à fait eux. Puis, ils veulent transposer, dans le fond, sur la scène, la forme documentaire. Donc, c'est une manière innovante, je trouve, de faire ça. C'est pas des comédiens, il n'y a pas de caméra, c'est vraiment vrai. Puis, donc, pour Pôle Sud, en fait, ils disent que c'est leur parole, leur monde, leur histoire. Et c'est présenté à l'Espace Libre du 10 au 21 mai. Et puis, en fait, ce projet-là, ça me faisait penser à un autre documentaire que j'ai écouté il y a quelque temps, mais à une plus grande échelle. C'est le documentaire Human. C'est sorti comme en 2015, mais on peut encore le trouver là, aujourd'hui comme sur YouTube. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, c'est plein de reportages d'humains de la Terre qui racontent, dans le fond, leurs histoires les plus touchantes, les plus bouleversantes. Et je pense sincèrement que tout le monde devrait voir ce documentaire-là. Ça nous ouvre les yeux sur le monde. Ça nous conscientise aussi sur les injustices qu'on connaît plus ou moins parce que des fois, c'est un peu plus loin de nous. Puis, on prend aussi conscience que notre mode de vie occidental, on vit vraiment dans le luxe, puis qu'il y a des endroits dans le monde qui ont même pas accès à l'eau potable, qui sont même pas éduqués. Puis nous, on chiale parce que comme on n'a pas le Wi-Fi, genre. En tout cas, bref. C'est pas toujours aussi loin que ça non, de chez nous. Ça, on dit ça, mais tu remontes de 100 km dans des réserves et puis ça ressemble à ça. Puis, dans le fond, c'est le réalisateur Yann Arthus Bertrand qui lui, a parcouru le monde. Il a réalisé environ 2000 entrevues. Puis, il présente les plus frappantes, celles qui font le plus réfléchir. Et donc, cet homme-là, à la base, là, lui, c'est un photographe qui a parcouru la planète puis a été en contact avec beaucoup de la diversité humaine, en fait. Puis, il y avait, en fait, le sentiment que l'humanité avance pas, puis qu'on n'arrive pas à vivre ensemble.
Et il s'est demandé pourquoi. Puis au lieu d'aller chercher la réponse dans les statistiques, dans les analyses, ben, il est directement allé voir dans l'homme pour trouver la réponse dans l'homme. Et ce qu'il veut créer à travers ce documentaire-là, c'est une immersion au cœur de l'être humain. Donc, ça parle de différence, ça parle d'injustice, de pauvreté, de guerre, mais aussi d'amour. Il y a aussi des trucs positifs là-dedans. Puis c'est aussi, en quelque sorte, des leçons de vie, des trucs qu'on prend conscience, qu'on sait, mais des fois, on le réalise pas pleinement. Puis là, en le voyant, ben c'est plus voyons. Flagrant et frappant à la fois. Oui, exactement. Voilà. Ça peut être un nouveau mot. Puis, tu sais, comme c'est pas profond, philosophique, tu sais, c'est vraiment juste, on voit juste des personnes qui parlent de leur expérience. Il n'y a pas de narration qui dit si c'est bien ou si c'est mauvais pour analyser tout ça. C'est vraiment juste, on écoute les humains parler de leur histoire. C'est des témoignages vraiment sincères. On apprend des choses super étonnantes. Des trucs, des fois, là, qu'on peut même pas s'imaginer que ça existe. Puis, en même temps, on nous présente aussi des trucs vraiment beaux, là, des trucs positifs, puis des beaux témoignages, dans le fond. Mais aussi, c'est sûr que ça met en lumière les parties sombres de l'être humain. Puis aussi les parties le fun, là, les parties, ce qu'il a de plus merveilleux. Donc, sa capacité d'aimer. Puis, c'est ça permet de comprendre certains comportements, aussi de voir comment les humains réagissent dans telle situation, quand il est confronté à certaines horreurs comme la guerre, quand tu vois ton père mourir à côté de toi, par exemple. Donc, puis en même temps, ça contraste avec toutes les belles images de la Terre qu'on nous présente parce que, veux pas, le réalisateur, c'est un photographe, donc il a l'œil artistique, il a l'œil pour les belles choses. Donc, on voit la Terre d'une autre manière, puis c'est beau à voir, là. Les images sont vraiment magnifiques. Donc, c'est un documentaire qui est quand même engagé, qui permet de réfléchir sur le sens de notre existence. Comme je le disais, c'est sorti en 2015, mais tout de même, vous pouvez aller le voir sur YouTube si vous tapez Human sur Internet. Puis je pense aussi qu'il était disponible sur Netflix. Là, je suis plus certaine, mais ça vaut la peine. Je pense qu'il est quand même facile à trouver. Donc, maintenant que vous avez probablement fini votre session, c'est ça, gâtez-vous avec du cinéma puis du théâtre.